Bonjour les Vierges, bienvenue sur Reconnexion Azurite, j'espère que vous allez très très bien. Déjà le mois de janvier 2023 pour partager vos énergies sentimentales. On va voir comment démarre l'année pour vous. C'est un tirage général qui n'est pas privé, donc vous faites abstraction de ce qui ne vous parle pas. Je peux indiquer des signes astrologiques, c'est la même chose, hein. Vous en faites abstraction ou vous retenez suivant si ça colle ou pas. Et puis, je vous conseille de consulter quatre vidéos sur la chaîne. Par exemple, si vous êtes Vierge, ascendant Balance, Lune en Lion, Vénus en Sagittaire, vous pouvez regarder les quatre signes. Comme ça, vous aurez vraiment une vue la plus précise possible en termes d'énergie générale sur ce mois de janvier. Alors, on démarre tout de suite avec l'énergie qui va vous accompagner. Ici, la majeure, ça sera le fou. Donc il s'agit de vous lancer dans un avenir que vous ignorez, dans un nouveau projet dans lequel vous ne savez pas euh, sur quoi ça va déboucher. Vous ignorez l'avenir, en fait l'univers vous dit de faire confiance aussi, d'accord. Pour certaines vierges, il s'agit de se libérer d'une situation, de reprendre sa liberté. Il y a beaucoup de gaieté, de jeunesse aussi, il faut faire attention de ne pas faire preuve d'immaturité aussi pour certains. Euh, voilà ce que ça nous dit. Ensuite, j'ai deux cartes ici oracle. Normalement, il n'y en avait qu'une, mais vous avez la carte d'or qui est sortie. Donc la carte d'or ici, c'est pas la glace, mais ici c'est une carte qui est synonyme de protection. Votre ange gardien est près de vous. Vous êtes vraiment protégé sur ce mois de janvier. Donc allez-y, foncez parce qu'avec cette carte-là, vous ne risquez pas grand-chose, hein. Et donc j'en ai tiré une autre. Et on a la nouvelle Amazon qui nous dit déployez votre intelligence créatrice avec Palace. Donc ici on vous dit d'écouter oui, votre intelligence créatrice, c'est-à-dire regarder la vie de façon neuve avec les yeux de l'amour et de la lucidité. On vous dit d'avoir confiance dans vos talents. Peut-être que vous avez un nouveau projet, donc on vous dit de vous lancer justement, créatif, artistique ou autre. Il faut que vous, en fait, il faut raisonner avec moins de pragmatisme finalement. C'est-à-dire que ici, avec cette carte-là, on vous dit plus d'écouter le cœur finalement. Et peut-être que plus facilement vous oserez vous lancer d'ailleurs, hein. Le cœur sait, la raison ignore, hein, c'est ce qu'on dit. Donc il vaut mieux être créatif, créative, hein, comme avec Palace, plutôt que d'être compétitif. Il faut être à l'écoute de ce qui vous fait vibrer, les vierges, avant d'être rationnel, avant d'être logique, avant d'être pragmatique. Écoutez d'abord ce qui vous fait vibrer. Demandez à l'amour de vous guider. Voilà, donc c'est vraiment un beau message. Et ça peut vraiment, le fait d'agir de cette manière, ça peut vraiment vous combler au-delà de vos espérances, hein. Donc on va les laisser ici. Donc là, on va regarder avec le tarot des messages pour ce mois de janvier, pour vous, ce qui va se passer. Il y a pas mal d'émotions, pas mal de confusion sur le plan émotionnel. Ça peut être familial, sentimental, amical. Il y a une guérison aussi, une recherche d'équilibre face justement à une confusion émotionnelle pour en sortir. Peut-être un mariage, se libérer de quelque chose ou avancer dans une union. Ouais, prendre une décision tranchée. Quelque chose qui est flou. S'éloigner aussi d'une période de chaos, de conflit, hein. Repartir sur de nouvelles bases.
Ouais, il y a une situation qui est pesante, hein. Il y a quelque chose qui dure depuis longtemps, peut-être avec un signe de feu, bélier, ou alors quelqu'un qui est chef d'entreprise, qui aime bien contrôler, diriger, quelqu'un d'assez autoritaire. Il y a quelque chose qui dure depuis des mois ou des années, hein. Il va y avoir pas mal de discussions. Ça va aller assez vite, hein. Il va y avoir de la rapidité, des échanges, des discussions. Peut-être un déménagement en rapport avec un grand bonheur aussi, une construction solide, matérielle, passionnée, un projet à deux. Mais c'est bloqué pour l'instant. Il y a quelque chose qui est bloqué pour l'instant et je vois un bélier lion sagittaire, hein, autour de ce grand bonheur potentiel. Cette construction qui est bloquée pour l'instant. Il y a un karma, il y a l'idée de rétablir, de trancher, de rétablir un équilibre. On a un célibat, on travaille sur une fin. Bon, à voir. Donc, mes chers vierges, alors on a, donc vous êtes là, hein, vous êtes représentés ici, mes chères vierges. On voit qu'il y a un choix qui est difficile à faire. Il y a une situation qui est ambivalente. Pardon. Il y a une situation qui est ambivalente. Et moi, je vous sens beaucoup dans l'entre-deux, en fait. Je vous sens beaucoup dans l'entre-deux ce mois-ci. Par rapport à une personne. Alors, il y a un couple ici, hein. On a le roi et la reine de denier, hein. Et donc, vous êtes représentés, hein, que vous soyez un homme ou une femme, hein. Une femme, un homme, vous êtes là, hein. Et on retrouve le fou. Donc, on a deux fois l'énergie du fou ici. On voit que vous êtes dans l'entre-deux. Il y a peut-être un couple de terre, un couple taureau, vierge ou capricorne hein, qui est concerné dans cette histoire. Avec un homme et une femme terre, de signe de terre ou avec de la terre dans le thème de naissance. On a du mal à y voir clair, hein. Vous avez du mal à y voir clair, à savoir ce que vous devez faire. Quel chemin prendre. Ouais, il y a beaucoup de dualité, beaucoup de réflexion. On écoute son intuition, les choses ne sont pas concrétisées. On l'a vu tout à l'heure, les choses sont bloquées. Il y a le blocage, je l'ai vu, c'était l'autre coupe. Ouais, ouais. Il y a une victoire pour démarrer quelque chose. Une victoire, un célibat, il y a du mensonge, il y a de la trahison. On travaille sur finir une relation peut-être. Une personne qui est dans... Il y avait une emprise peut-être, il y avait un capricorne. On s'éloigne, il y a un nouveau départ, un signe du lion. Une nouvelle histoire, tourne le dos au passé. Une relation triangulaire, un signe d'eau. Quelque chose qui est difficile. On voit des discussions, des échanges. Une proposition aussi. On ne sait pas trop aussi si on doit proposer, inviter, ouvrir son cœur ou pas. Il peut y avoir un signe du taureau. En tout cas, il y a la concrétisation. On a à la fois, dans un premier temps, il y a le fait de réfléchir, d'introvertir, d'écouter son intuition, de ne pas agir. Et puis, en même temps, il y a aussi une concrétisation qui va peut-être devenir possible parce qu'on a discuté, on a mis les choses à plat, on a la tour quand même, hein. Il y a quelque chose qui fonctionne pas bien avec vous ou alors avec une autre personne signe de terre. Il y a un cœur blessé, hein. Il y a un cœur blessé et il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné. On parle du passé, hein. On reparle, on discute.
On a des échanges harmonieux au sujet d'une situation passée ou alors par rapport à la famille. Peut-être une personne du passé qui revient, avec qui on discute de ce qui s'est mal passé, de ce qui a blessé. La famille, il y a la famille ou la belle famille qui est concernée ici. Il y a une invitation pour se rendre dans la famille ou la belle famille, ou c'est vous qui invitez. Et on tranche, on a envie de trancher par rapport à quelque chose de douloureux du passé. On ne sait pas si on construit une famille avec cette personne, si on s'engage concrètement avec cette personne. Il y a des discussions bénéfiques, à mon avis, qui vont mettre les choses à plat, qui vont permettre d'y voir plus clair. Il y a des discussions, c'est clair. Il y a peut-être des choses un peu blessantes aussi. Donc attention à vos propos, hein, attention à ce que vous dites. Oui, on a une fin de cycle qui est difficile, qui a été vraiment douloureuse. Moi, j'ai l'impression que ce qui vous fait peur, c'est de partir parce qu'il y a des enfants pour certains vierges. Pour d'autres, il y a des insomnies. On n'en dort pas parce qu'on ne sait pas si on doit revoir quelqu'un en l'invitant, une reine de denier, comme vous. Pour moi, il y a une autre signe de terre, taureau ou capricorne. Je dirais taureau. Avec du taureau ou du capricorne dans le thème. Et ça vous fait peur de revoir cette personne pour X raisons. Il y a une situation familiale qui a pu être douloureuse. Ça s'est peut-être mal passé avec la famille, la belle famille. Il y a eu trahison, mensonge peut-être. La roue tourne hein, par rapport à la souffrance, au cœur blessé. Donc ça, c'est bien, il y a un coup de pouce du destin. On tourne le dos au passé justement. Donc l'univers va vous aider aussi à tourner une page, à passer à autre chose. Et peut-être à inviter quelqu'un pour revoir cette personne et justement avoir des discussions positives. Ouais, c'est ça. Il y a... Parce qu'il y a une ambivalence. Encore le fou. Encore le fou. Donc ça se répète quand même. Hein. Il y a une invitation pour construire quelque chose de solide, une invitation à la maison, dans le cadre familial, pour construire du durable. On tranche par rapport à ça. Après avoir réfléchi, il y a peut-être une personne du signe de la balance autour de vous, qui a de la balance et de la terre dans son thème de naissance. J'ai le fou qui est quand même sorti 3 fois, avec un as de bâton. Vous êtes dans l'entre-deux. Vous avez peur de vous lancer. Hein. Peur de démarrer quelque chose de passionnel. Il y avait peut-être l'idée d'un déménagement dans le passé. Et on en reparle parce que ça ne s'est pas réalisé pour certains. Il y a une triangulaire. Il y a un choix à faire entre deux personnes. Il y a un as de denier. Il y a un choix par rapport à un couple. Vous êtes peut-être la famille et vous avez un choix à faire par rapport à votre enfant et sa femme ou son mari. Il y avait un projet de déménagement, ça s'est pas fait. Il y a eu des soucis. Ça s'est mal passé pour X raisons. On tourne la page, on réfléchit pas mal. Il y a quelque chose de soudain. Il y a peut-être quelqu'un aussi qui veut se défaire hein, d'une situation qui en a marre. Hein. Ouais.
On est dans l'attente. Peut-être qu'on va avoir recours à un homme de loi. Ouais, on réfléchit pas mal, hein. On a un conflit intérieur par rapport peut-être à un signe de feu ou par rapport au fait de démarrer quelque chose, un projet. Voilà, je ne sais pas ce que c'est, mais vous savez. Ça peut être un déménagement, construire une maison, travailler ensemble, j'en sais rien. Ouais, on ne sait pas quoi penser par rapport à une personne signe de terre, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport au fait de concrétiser quelque chose avec cette personne. C'est bloqué pour l'instant, ouais. Parce qu'on a du mal à voir clair. Vous avez peut-être du mal à voir clair par rapport à votre enfant. Du coup, vous êtes dans l'entre-deux. Votre enfant et sa femme ou son mari. Ou par rapport, si vous n'êtes pas parent, encore le fou. Faut vous libérer de cette difficulté à choisir, quoi. On se défend, hein, on se défend en famille, on se défend, on a des mots blessants, on se laisse pas faire. Ouais, alors je sais pas dans quelle mesure on tourne le dos au passé, c'est peut-être ce mois-ci que ça va se faire, parce que jusque-là ça paraît difficile. Ça paraissait difficile. Il y a une invitation à la maison. Un signe d'eau, poisson, cancer, scorpion, si ça vous parle. On est guidé, protégé. Alors, il y a une amitié, il y a quelque chose qui est possible, mais qui est bloqué. Enfin, il y a une, il y a une- il y a de la joie avec je vois un roi de denier, donc c'est quelqu'un qui peut être signe de terre, mais pas forcément. Il y a du bonheur en tout cas, ou alors il y a une relation triangulaire avec quelqu'un qui a une position sociale qui est aisée, qui est rassurant, qui est comme ça. Une amitié. Ouais. On a des discussions. Il y a une forme de, pour certains, ouais, on a un signe de feu et un Capricorne avec qui il y a des discussions. Euh, on essaie de maîtriser ses émotions. Ça vous fait peur de revoir cette personne? Il y a une reine de coupe. Il y a de l'eau, je sais pas pourquoi. Il y a un signe d'eau, ouais. Si ça vous parle. Poisson, cancer ou scorpion. On évalue une personne. Donc voir si ça vous parle. Ok, on va aller voir la suite de la vidéo. La suite, on va faire un autre tirage. On va voir les messages, si ça doit concorder en principe. Ou apporter de nouveaux éléments. N'hésitez pas de toute manière à laisser à la fin de la vidéo des commentaires pour aider les autres personnes du même signe. Et puis moi, je lis tout le monde et voilà, j'aime beaucoup vous lire. Donc, c'est toujours très enrichissant et voir comment les messages résonnent en fait avec le vécu de chacun. Parce que tout le monde, on est traversé par les énergies, mais dans notre vie, ça ne va pas se concrétiser de la même manière, même si l'énergie se recoupe en fin de compte. L'énergie que l'on reçoit, qui nous traverse, l'épreuve n'est pas exactement la même, mais elle est du même type. Voilà, je ne sais pas si j'arrive à me faire comprendre. Mais c'est pour ça que les commentaires, c'est toujours intéressant. Donc, on va aller voir la suite.
Oui, on a besoin de prendre une décision. On a vu qu'il y avait une situation qui était pesante depuis plusieurs années ou plusieurs mois. Peut-être par rapport à un signe de feu. Et là, on a besoin de trancher, en fait, hein. Donc, clairement, au mois de janvier, vous avez besoin de trancher, les vierges. En tout cas, vous avez envie de trancher pour beaucoup, je pense. Ouais. Donc la roue tourne de toute manière, hein. Le destin, l'univers est là. On voit que vous êtes protégé, hein, je vous répète, vous êtes protégé. C'est pas une raison pour ne rien faire. Mais voilà, vous êtes suivi de près apparemment ce mois-ci. Enfin, vous êtes toujours suivi de près, hein. Nos guides sont toujours là, hein. Mais là, ce mois-ci, vous êtes particulièrement protégé. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être un tournant. Il y a peut-être un tournant ici. On a une proposition, on a un signe de feu. On a des discussions. Vous proposez quelque chose à un signe de feu, je ne sais pas. C'est possible. Une invitation, quelqu'un qui ouvre, vous ouvrez votre cœur. Vous faites un pas vers quelqu'un. On voit qu'il y avait une dualité par rapport au passé. Bon, on est guidé pour la fin du cycle, hein. Donc ici, il y a une fin de cycle et en même temps, vous avez le zéro juste derrière. Donc, et vous êtes protégé encore, vous êtes guidé. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Il y a une victoire, on laisse le passé douloureux. Ouais, on laisse le passé derrière, hein, clairement, parce qu'on en a marre, on a encore la 10 de bâton. On a mis quelqu'un à l'écart où vous êtes à l'écart. Il y a du taureau, il y a réaliser vos souhaits, un lion, des enfants, vos enfants. On réfléchit beaucoup parce qu'on est perdu. On a encore l'as de feu avec le foyer. Il y a l'idée d'un projet peut-être immobilier, matériel. Il faut tourner une page pour pouvoir le réaliser. Ouais, on a un cœur blessé, mais derrière, c'est bien parce qu'on a quand même la 10 de coupe. Donc, vous avez le jackpot après avoir souffert, avec le début de quelque chose de concret ici. Quelqu'un de plus jeune, ça peut être un enfant. Euh, vous évaluez un mariage, une union. Vous vous demandez si vous avez trop donné ou pas assez. Vous vous demandez si il y a une relation triangulaire, vous l'évaluez. On parle d'un mariage pour certains ou d'une union quand même de plusieurs années. Alors attention aux discussions, il peut y avoir des conflits, hein, il peut y avoir des disputes, donc attention à ce que vous dites. On voit que vous êtes perdu émotionnellement par rapport à un signe de terre, ça revient à la reine de denier, vous voyez. Et vous avez besoin de voir clair, d'analyser. Vous analysez beaucoup les choses, mais on vous dit justement de ne pas trop analyser et de réfléchir avec amour, avec votre cœur, les vierges. Donc attention, parce que le roi d'épée avec la 7 de coupe et la reine de denier, c'est contraire. Le roi d'épée, c'est froid, c'est analytique, c'est le joueur d'échecs. Et là, c'est tout le contraire. On vous dit de raisonner avec le cœur. Donc attention, par rapport à quelqu'un, j'ai l'impression que vous êtes trop dur par rapport à une personne dans l'entourage. Votre belle-fille, votre... parce qu'il y a une reine ici, donc plutôt une fille, une femme, une énergie féminine. Il y a une renaissance possible en famille ou dans le cadre d'un projet matériel durable, solide. Il y a une deuxième chance qui est possible. On est dans l'attente, on est tourné vers le passé. Vous êtes vraiment dans une prison mentale par rapport à une personne qui peut être du signe du Capricorne. Euh, vous protégez, hein, vous protégez face à un lion ou face à un enfant ou face à un bélier ou sagittaire. Vous êtes... vous vous emprisonnez vous-même. Donc arrêtez, appliquez ce message, raisonnez avec le cœur et pas avec le pragmatisme, la logique. Ne soyez pas le roi d'épée, hein, soyez plutôt palace, comme ça. Et sinon, vous allez vous bloquer mentalement et la situation va continuer à être bloquée.
Donc vous allez être... ça va pas bien se passer. Vous n'arriverez pas à tourner une page et vous n'arriverez pas... au 9 de coupe, ni au 10 de coupe. Vous n'allez pas réussir à tourner le dos à la blessure. Il faut mettre de l'amour dans une situation. Il ne faut pas être trop dur avec une personne. Et il faut arrêter d'être sous emprise comme ça, d'être obsédé par le fait de vous protéger, de vous barricader, défendre vos idées, etc. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Euh, Injecter de l'amour dans une situation. C'est vraiment l'idée du tirage. On va aller voir le conseil pour vous, les vierges. Il y a une 3 d'épée qui a trop duré. Il y a des souffrances ici, donc ça peut être en famille. Le grand plan et l'attente. Donc, vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Donc, s'il y a eu souffrance ici, hein, c'est pas par hasard. Alors, on va aller voir un peu plus près le conseil pour vous. Le plongeon. Ben oui, le plongeon, c'est le fou, c'est exactement ça. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Donc le cœur, l'amour, mettez de l'amour dans la situation et vous oserez vous lancer. C'est fou comme les cartes résonnent, hein, les messages se répètent, hein, il n'y a pas de secret ici. Allez, je prends les 3, soyons fous. La fin du passé, voyez ? Tournez la page du passé, vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Voilà, c'est ce qui nous dit. Courage et lancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Vous avez un fabuleux potentiel à exploiter. Et là, on vous dit tournez le dos au passé. La 8 de coupe, c'est ça. C'est tourner la page du passé. Donc, laissez le passé derrière. Ensuite, on nous dit la méditation. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego, parce qu'on a quand même le diable. Donc, vous êtes sous l'emprise de votre ego. Vous voulez à toute fin avoir raison. Arrêtez. Vous voulez à toute fin défendre vos idées, etc. Donc, stop. Stop, parce que ça bloque tout. Vous êtes pieds et mains liés. Et comme si ça ne suffisait pas, la volonté, soyez volontaire, avancez en appréciant la personne que vous êtes. Donc le fou, toujours, avancez. Voilà les vierges, j'espère vraiment que ça va vous aider, que vous allez changer d'orientation au cours du mois de janvier pour débloquer une situation, pour moi, avec une autre personne signe de terre ou qui revêt ses qualités. Donc pour moi, c'est cette reine de denier. Il y a quelque chose qui bloque et avec l'enfant, un enfant ou... il y a quelque chose dans ce goût-là en famille, en tout cas. Et vous êtes protégés, n'oubliez pas. Donc, n'ayez pas peur d'agir dans le sens de l'amour et tout se passera bien. Abonnez-vous à Reconnexion Azurite si vous souhaitez me retrouver régulièrement en cliquant sur la cloche, toutes les notifications, vous serez prévenu dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous envoie plein d'amour. Merci pour vos commentaires, vos j'aime. Partagez la vidéo et puis voilà, on se retrouve très très vite. Bye bye.